Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 3 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance à 4 jours du second tour, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera: un cyclone politique va-t-il s'abattre sur les États-Unis? Non. Un cyclone, tout court. Alors le cyclone politique, oui quand même, il n'est pas bien loin. Le Parti démocrate est véritablement en panique depuis jeudi dernier et le face-à-face Trump-Biden. Biden ayant donné des réponses, certes le plus souvent cohérentes, mais un petit peu inintelligibles au niveau de l'élocution, puis il y a quand même eu quelques absences qui inquiètent. Alors tout le monde a volé au secours de Joe Biden, tout d'abord son épouse, Jill Biden, et puis on a eu ce matin, ou plutôt hier soir, mais c'était tôt ce matin, pour le vieux continent, c'était Nancy Pelosi, vous savez, la reine des délits d'initiés, boursiers. Et puis, vous aviez également la porte-parole de la Maison-Blanche, Christine Jean-Pierre, qui affirme que Joe Biden n'a absolument pas besoin de passer d'examen concernant ses capacités cognitives, ou alors il faudrait également faire passer les mêmes examens à son adversaire. Sous-entendu, il n'est pas non plus très clair dans sa tête, c'est un menteur pathologique. Bon... c'est un homme politique, quoi. Mais ce qui préoccupe vraiment les États-Unis aujourd'hui, c'est pas le remplacement de Joe Biden. On a plutôt la tête à préparer la fête du 4 juillet. Demain, c'est barbecue, c'est l'Independence Day. Mais là, qui se pose des questions, est-ce que ce barbecue va pouvoir avoir lieu, par exemple, au Texas? Eh oui. Le cyclone Beryl, un des plus puissants qui se soit jamais formé au large des Caraïbes pour un mois de juin, et qui arrive maintenant en catégorie 4 à quelques centaines de miles des côtes du Texas. Oui, ce cyclone Beryl pose quelques problèmes. Bon, d'abord, toutes les plateformes d'exploitation pétrolière offshore sont fermées, parce qu'il y a des vagues de 15-20 mètres. Donc là, on arrête de travailler. Mais il se pourrait également que si le Texas est touché par ce cyclone, alors évidemment, dès qu'il aura touché terre, il perdra de sa puissance en termes de vent, mais en revanche, il lâchera peut-être encore plus d'eau. Et ça risque de créer des inondations et de perturber l'activité des raffineries texanes, et ce pour plusieurs jours. D'où probablement la remontée du baril de pétrole au-delà de 87 $ à Londres et à près de 83 $ sur le WTI, donc sur le New York Mercantile Exchange. Pétrole plus cher, et ça arrive pour le coup d'envoi de la fameuse driving season. Les Américains partent en vacances ce week-end. Alors je pense que les traders de Wall Street ne feront pas le pont. Certes, aujourd'hui, ils ont une demi-séance et demain, ils sont en congé. Mais vendredi, c'est une journée importante puisqu'il y aura, comme vous le savez, le chiffre le plus important de la semaine, à savoir les chiffres de l'emploi. Alors on a eu hier soir une petite indication en précurseur, l'indice JOLTS, c'est-à-dire les jobs opening, nombre d'emplois proposés, eh bien ce nombre reste élevé, on franchit la barre des 8 millions, oui, mais ceux qui analysent les choses à la loupe se sont aperçus que il y avait moins de jobs à plein temps et plus de petits jobs à mi-temps, quart-temps, etc. Ce qui est semble-t-il bon signe, puisque ce sont des jobs qui payent moins. S'ils payent moins, eh bien voilà, on est sauvé, ça nous évitera un pic inflationniste si jamais la hausse du pétrole devait se confirmer après le passage du cyclone Beryl.
En France, maintenant, y a-t-il un cyclone politique en vue? Eh bien non. Il semblerait même que les marchés tablent sur l'œil du cyclone après le 7 juillet. En effet, après avoir mouliné un petit peu toutes les données à l'examen des désistements, plus de 200, il semble absolument impossible que le RN obtienne une majorité absolue et pourra même se contenter d'une majorité relative, pas très élargie par rapport aux projections initiales, à supposer que le RN parvienne à faire comme M. Macron, c'est-à-dire à attirer quelques traîtres venant d'autres horizons politiques. Donc le marché, ça le rassure, ça, qu'il n'y ait finalement ni extrême gauche, ni extrême droite pour appliquer leur programme. Ça veut dire qu'on évitera de faire les plus grosses bêtises. Néanmoins, la France sera littéralement ingouvernable. Et si on évite les grosses bêtises tout de suite, on va pas éviter les gros problèmes demain, puisque l'endettement de la France a franchi les 116 milliards supplémentaires par rapport au 1er janvier. C'est déjà beaucoup plus à la même époque qu'au mois de juin 2023, où on battait déjà des records de déficit. Donc il va falloir faire quelque chose. Sinon, les agences de notation ne vont pas nous rater à la rentrée. Et puis je voulais également attirer votre attention sur deux autres éléments. Pour l'instant, ils n'ont pas encore beaucoup perturbé les marchés, mais quand même, le yen bat un nouveau record de faiblesse depuis 1986. Il vient de tomber à 162 contre le dollar. Et puis on a également un Bitcoin qui est sur le fil du rasoir, qui tutoie dangereusement le seuil des 60 000 après avoir formé un double sommet sous 73 000 $. Attention, le Bitcoin est assez sensible à deux choses. D'abord, l'orientation des valeurs technologiques qui sont aujourd'hui au zénith. On va peut-être battre d'ailleurs un nouveau record aujourd'hui, forcément. À la veille du 4 juillet, il faut fêter ça. Et puis, il y a également les taux d'intérêt qui continuent de se tendre. Alors là, on a un marché un petit peu schizophrénique. D'un côté, on a des hausses, des actions et des records sur les indices, comme si on allait avoir 2-3 baisses de taux d'ici la fin de l'année. Et puis de l'autre côté, vous avez des marchés obligataires qui nous racontent une toute autre histoire. Non, les taux risquent de rester élevés assez longtemps et suffisamment longtemps pour que les marchés ne puissent pas tenir sur leurs sommets actuels. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial qui vous permettra de comprendre et tirer parti de la crise immobilière dans laquelle nous rentrons. Une crise pas pour tout le monde. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.